Bonjour madame, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Alors d'abord, je vais vous faire réagir, vous aussi, sur ces mots qui touchent notre société aujourd'hui, notre île. Alors d'abord, permettez-moi de l'occasion qui m'est donnée pour publiquement présenter mes condoléances aux Mahorais et plus particulièrement aux deux familles des victimes à la fois de Mtsamboro et de Mamoudzou. Euh, les drames qui se sont déroulés en une semaine d'intervalle sont quelque chose vraiment qui a touché énormément les Mahorais et je voulais ici publiquement leur témoigner mon soutien et conformément à nos us et coutumes, souhaiter un au-delà paisible à ces malheureux qui sont partis trop vite. Ce qui se passe sur notre terre depuis maintenant plus d'un an, depuis plusieurs mois, est inacceptable et intolérable. Et il faut absolument que collectivement, nous adoptions les mesures pour que ça cesse immédiatement. Quand on est sénateur de Mayotte et membre de la majorité, quand on voit ce qui se passe, on remonte quoi là-haut? Qu'est-ce qu'on dit là-haut pour que ça change? Parce qu'on entend aussi les gens dire qu'il nous faut plus de régaliens, plus de présence de l'État, de forces de l'ordre. Alors la première chose, et ça a été la première chose que j'ai faite comme à mon habitude, c'est immédiatement d'informer le gouvernement et notamment notre ministre de tutelle, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, notamment au travers d'une boucle WhatsApp, sans faire de publicité, ou Telegram, et de l'informer de ce qui se passe. Vous avez vu aussi que récemment, une boucle a été créée avec les maires de Mayotte pour pouvoir faire ces échanges. Donc, automatiquement, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, ce ne sont pas des questions qui sont de la majorité ou de l'opposition. Nous transmettons, je transmets pour attirer l'attention sur ce qui se Et passe. pourquoi il a tardé à réagir comme ça alors? Il faudrait lui poser la question. Est-ce que vous, ça vous a Je, interpellé, je, je, cette absence de réaction mais publique? bien évidemment, moi je comprends les Mahorais qui sont choqués par cette absence de réaction. Et ce genre de questions, il faut le poser aux représentants du gouvernement. Moi, je ne suis pas représentant du gouvernement, c'est le préfet qui est le bras armé du gouvernement, qui est délégué du gouvernement ici à Mayotte. Et c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, j'ai La question lui constaté avait été posée j'ai hier soir, mais c'était constaté, pour avoir votre réaction j'ai aussi à vous constaté sur que ce le point. ministre de l'Éducation nationale a réagi. Je l'en remercie. Je remercie le recteur qui a été pour quelque chose. Mais ce sont des drames qui ne touchent qu'accessoirement le monde scolaire parce que c'était des élèves. Mais il était effectivement important et j'entends ça des Mahorais que le représentant du gouvernement, le délégué du gouvernement, réagisse ou fasse réagir On- le gouvernement, le ministre. Transition tout trouvée, mais Jean-François Colombé, le préfet de Mayotte, était l'invité de Yasmine Jaffar hier soir et il a parlé justement d'une mission prochaine ici à Mayotte. C'est quoi cette mission? Euh, cette mission, là aussi, vous me posez cette question. Euh, j'ai été assez surpris de cette annonce parce que euh, une mission d'information, ça voudrait dire que les informations jusqu'ici n'étaient pas bonnes, n'étaient pas bien remontées. C'est ça. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Donc, Il y a une je mission avec suis. 8 ministères concernés, avec des gens qui vont venir ici et des entretiens, si j'ai bien compris, vont commencer dès la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, par plusieurs canaux, par plusieurs réseaux, les informations sont remontées. Sur cette affaire, je vais vous le dire, Madame Kala, il y a des mesures urgentes à prendre. Ces mesures, on en parle, moi j'en parle depuis des mois, depuis des années, et notamment, il nous faut absolument un centre éducatif fermé pour que ces mineurs, nous avons à Mayotte plus de la moitié de la population qui est mineure. Donc, il faut absolument investir sur un centre éducatif fermé qui est la réponse pénale qui manque sur notre territoire pour répondre à ce genre Et d'acte. justement sur ce point, Il faut également, je termine, il faut également, nous venons de voter une loi sur la justice pénale des mineurs.
il faut des moyens à la PJJ, il faut augmenter les moyens au niveau des juridictions pour qu'il y ait des jugements rapides face à la commission de ce genre de faits. Voilà, ça, ce sont des moyens immédiats, urgents, qui peuvent être déployés et il n'y a pas besoin de loi pour ça. Un centre éducatif fermé, il faudrait que la PJJ à Mayotte en fasse la demande. Ensuite, le préfet hier a dit que cette mission, justement, son rôle, ça serait de regarder si on en a besoin ou pas. Quand vous entendez ce genre de choses, quand on entend le ras-le-bol de la population, vous dites quoi? Le message ne passe pas bien, ils ne nous ont pas compris? Il y a eu ces dernières années, très récemment, la création d'un centre éducatif renforcé. C'était nécessaire. Il y a eu la création de la brigade de la prévention de la délinquance juvénile. C'est un outil qu'il nous faut compte tenu justement de la catégorie de personnes qui commettent ces délits, des mineurs. Il faut absolument un centre éducatif fermé. Alors, la loi ne dit pas que c'est la PJJ qui doit le demander. Nous, les élus de Mayotte, unanimement, nous le demandons parce que, compte tenu de la physionomie de notre territoire, et notamment composé d'une majorité de jeunes, vous avez vu les naissances ces dernières années, 10 000 naissances chaque année. Donc, cette jeunesse va continuer à grandir. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences d'une génération qui est née il y a 15 à 20 ans. Donc, les générations qui sont nées au moment où on parle, ou les années antérieures, il ne faut pas attendre qu'ils soient adolescents pour penser à ce genre d'outil. Ce genre d'outil sera un investissement qui aura son efficacité. Et c'est pour ça que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut absolument aujourd'hui acter. J'avais déjà posé cette question à la directrice de la PJJ ici à Mayotte et jusque-là, il nous disait que on n'en sentait pas le besoin puisqu'on peut envoyer les délinquants de Mayotte à La Réunion. Vous dites quoi? Vous avez posé la question à une fonctionnaire de l'État qui a son appréciation avec notamment tout le droit de réserve qu'elle doit avoir. Moi, élu de Mayotte, nous les élus de Mayotte, nous vous disons que par rapport à ce que nous voyons qui se passe dans les autres territoires, par rapport aux besoins de notre territoire, cet outil est nécessaire. Je l'ai fait savoir au garde des Sceaux. Je vais à nouveau le faire savoir et le demander au garde des Sceaux. C'est le genre de réponse immédiate qu'il faut annoncer face à la situation actuelle. Donc, je note déjà que vous êtes étonné par rapport à l'annonce du préfet hier. Parlons maintenant de la loi programme. Alors, par rapport à cette loi programme, c'est une annonce qui nous avait été faite par le ministre des Outre-mer en direct au 10e anniversaire de la départementalisation. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Et vous savez que cette loi programme, nous l'appelons de nos voeux. Des contributions nous sont sollicitées. Moi, j'ai d'ores et déjà envoyé ma contribution et j'ai renvoyé à ces propositions de loi en collaboration avec le président Soba Adine, nous avons préparé pour achever la départementalisation et pour donner à notre collectivité son plein et entier effet sur son aspect régional. Donc, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui nous avait déjà été annoncé par le ministre et c'est quelque chose de nécessaire pour parachever la départementalisation et pour donner toute son ampleur à notre région. Nadio Mohamada, qui était à votre place, a dit tout à l'heure que c'était du foutage de gueule, je le cite. Issaka Abdillah également, la semaine dernière, était avec Andri, avait dit à peu près la même chose. Il considère aujourd'hui que tout ce qu'on veut mettre dans cette loi programme, on le sait déjà. Il y a eu le pacte pour la départementalisation, Mayotte 2025, il y a eu les 101 mesures, je crois, de 2018, le plan de convergence, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous répondez quoi? J'espère que vous ne m'avez pas fait venir ici pour commenter les propos de vos invités. Le but, c'est pas juste que vous commentez. Aussi brillant soit-il. J'ai répondu à votre question. Maintenant, vous me demandez de commenter des punchlines. Je ne vais pas le faire parce que je me suis déjà expliqué. Effectivement, nous avons suffisamment matière pour cette loi programme. La consultation, elle est prévue pour 2 mois. Ce n'est pas une consultation qui va s'éterniser. Et au bout des 2 mois, le ministre nous a promis que la loi serait au moins inscrite
à l'ordre du jour du Conseil des ministres durant ce quinquennat. Mais très, très sincèrement, je ne pense pas que nous aurons le temps de la voter avant la fin de ce quinquennat. Mais si si elle est adoptée au Conseil des ministres et commencer à être examinée, ça serait une bonne chose. Mais c'est une étape nécessaire. Nous avons d'ores et déjà, effectivement, tous les éléments pour concocter cette loi. Et moi, en ce qui me concerne, je vous ai renvoyé à ces travaux qui ont été faits en collaboration avec, à la demande du conseil départemental et de la majorité du président Sobadine, et à partir desquels deux propositions de loi ont été préparées par votre serviteur. J'ai reversé ces propositions de loi qui pourront, là-dedans, il y a de tout. Le président Sobadine avait organisé des travaux où tout était prévu, et là-dedans, on pourrait piocher. Est-ce qu'on prend que le mode de scrutin? Est-ce qu'on prend les répartitions de compétences qui sont proposées entre le volet régional et le volet départemental? Voilà, on a tous les éléments qui sont sur la table. Vous venez de dire que vous êtes à peu près sûr que cette loi ne sera pas votée avant la fin du quinquennat. Du coup, ça sert à quoi aujourd'hui de lancer ça, alors qu'on ne sait pas si le président Macron sera réélu ou pas, on ne sait pas si son successeur, va le prendre, sachant que chaque fois, il y a eu des consultations. Je vous ai parlé de Mayotte 2025, de pacte pour la départementalisation. C'est pour vous dire le ras-le-bol, entre guillemets, de la société mahoraise, qui dit à chaque fois, au lieu d'appliquer les lois républicaines ici à Mayotte, d'aligner les droits, on nous sort encore une fois un texte, on nous fait attendre. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Déjà, ça servira à quelque chose parce que, nonobstant les échéances électorales, la vie continue. C'est la continuité et du service public et de la vie parlementaire. Et le fait d'acter une loi, moi ce que je dis, c'est que cette loi est nécessaire. Je ne suis pas le seul à le dire. Nous sommes unanimes à le dire. L'acter là, peut-être qu'on n'aura pas le temps de la voter avant la fin du quinquennat, mais au moins, on aura commencé l'examen. On pourrait continuer l'examen, quelles que soient les issues des prochaines élections à venir. Et qu'est-ce qui va se passer si Emmanuel Macron n'est pas réélu et que son successeur se dit « bah non, finalement ». Mais ce n'est pas une loi d'Emmanuel Macron, c'est une loi pensée avec les Mahorais. Mais dans le pacte pour la départementalisation, on a déjà prévu un alignement des droits en 2036. Alignement des droits en 2036. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de venir reparler de ces convergences de droits sociaux, etc., alors que c'est déjà prévu, ils ont dit c'est pour 2036. Est-ce que vous êtes sérieuse là, Kala, lorsque vous posez une question pour dire il faut maintenir l'échéance de 2036? Mais justement, les gens disent qu'ils ne veulent plus de cette échéance. Donc, il n'y a pas lieu de consulter les gens pour ça. Justement, c'est au travers d'une loi qu'il faut raccourcir ce délai. C'est ce que le ministre nous a dit. La convergence des droits, on va la ramener à des délais plus tenables. Et moi, que ça soit acté dans le précédent quinquennat, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais vous ne pouvez pas, d'un côté, dire qu'il n'y a pas besoin de loi et puis dire, de toutes les façons, il y a une échéance de 2036 qui est prévue. Non, il faut rapprocher ce délai et faire en sorte que la convergence des droits des Mahorais soit la plus actuelle possible. Je vous propose qu'on accueille un auditeur en direct au 60 01 01. Bonjour. Oui, bonjour madame. Allez-y, est-ce que vous avez une question? Oui, de Mtsangamouji. Je m'appelle Chadouli de Mtsangamouji. Oui, j'ai une question. Mais j'ai l'impression que je suis tous les matins, presque tous les matins, et ma première. Oui, bonjour madame. Monsieur, est-ce que vous avez une question? Tout à fait, madame. Allez-y, vous êtes en direct. Oui, je suis tous les matins, ma première. En fait, j'ai l'impression que les élus nous manigancent. En fait, ils parlent de la naissance. Ce ne sont pas des Mahorais qui Allez-y, font des posez naissances. directement votre question. Il nous reste peu de temps, comme ça notre invité pourra peut-être y répondre. Sachant que j'ai aussi d'autres questions. Monsieur le sénateur, s'il vous plaît, comment se fait-il que vous parlez de la naissance, ça tout le temps de la naissance, alors que ce ne sont pas des Mahorais qui font des naissances là? Deuxième fois, j'arrive, je reviens. Merci, monsieur. Alors, avant pour que vous fassiez une réponse en une minute, Kalati. En une minute, s'il vous plaît. La loi Mayotte, comme l'a défini hier par le préfet, ressemble à un aveu d'échec. Plus de temps, renforcer les missions régaliennes de l'État. Pour vous, c'est pas un aveu d'échec de ce qui se passe ici?
Non, parce que, encore une fois, nous sommes à 10 ans de la départementalisation. Comme je le rappelle souvent, les autres DOM ont 80, 85 ans de départementalisation. Et au bout de 10 ans, il est nécessaire de faire le point. Cette loi ne veut pas dire que rien n'a été fait. Regardez tout le volet régional qui a commencé à être mis en place. Donc c'est un toilettage institutionnel, cette L'ARS de loi. plein exercice, le rectorat de plein exercice, Pôle emploi qui rejoint un fonctionnement de droit commun. Toutes ces choses importantes ont commencé à être mises en place. Maintenant, il faut consolider et poursuivre cet effort. C'est tout ce qu'il y a, C'est ce qu'il y a lieu une de faire. espèce de toilettage institutionnel, mais on a changé le nom. C'est le terme qu'emploierait le président Sobadine. Moi, j'emploierais celui proche d'évolution institutionnelle et de clarification institutionnelle, mais on parle au fond de la même chose, effectivement. Merci Tani Mohamed Solihi d'avoir été Merci notre à vous. invité.